Parce que disons qu'ils connaissent tous les ficelles, ils savent tous comment profiter du système. Et du coup, que tout le monde sache exactement qui touche quoi, pour moi c'est quelque chose de normal. Disons que je suis obligée de les mettre tous dans le même panier, j'ai pas forcément... si on parle de François Fillon, on va parler aussi du coup de Marine Le Pen et après, même de tous les côtés au final, ils connaissent tous le système. L'idée, ça serait d'avoir plus de transparence dans tout ça finalement. Et que même le peuple, le bas peuple soit au courant finalement de ces choses-là. Donc je ne sais pas si c'est ce que vous entendez par moralisation. Moi je trouve qu'effectivement les affaires elles éclatent au grand jour au moment où on a des échéances cruciales, des événements politiques comme les présidentielles ou les choses comme ça. Je pense qu'à mon avis c'est toute l'année, c'est toute la durée de la vie politique de nos politiciens. Et c'est vrai que ce qui manque c'est plus de transparence. Alors évidemment il faudrait que les citoyens se rencontrent, fassent des échanges entre eux, parlent de ça justement, qu'il y ait des lieux pour ça, qu'il y ait une communication, une diffusion. La morale elle est utile pour tout le monde, que ce soit au niveau particulier, au niveau citoyen, au niveau national, à tous les niveaux. Et elle manque actuellement. Du moins c'est l'impression qu'on a. Si on avait des politiques qui suivent une morale correcte, au niveau de l'argent, au niveau de leurs gains et au niveau de leur éthique professionnelle. Peut-être que la France... Que ce soit politique, que ce soit charcutier, que ce soit chef de taxi. Voilà, La morale est utile à tout le monde. Oui. Elle est même indispensable. Et on mettra en place des valeurs, mais pas les valeurs de la République. Ça ne veut rien dire, les valeurs de la République. Voilà, on y croit la République, elle n'a pas de valeur en elle-même. On croit plus aux valeurs profondes du cœur de l'homme, de la famille, de l'amour de son pays. Quand les politiques parlent de valeurs, de transparence, etc., c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, Ils en parlent parce qu'il n'y en a pas. On en parle beaucoup trop. C'est un petit peu, c'est revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire le respect mutuel de chacun, éviter la proximité notamment de tout ce qui est entreprise qui, moi, à mon sens, pervertit pas mal de choses puisque quelque part nos hommes politiques sont tous plus ou moins rattachés à tout cela et puis en croque, pour parler un peu trivialement, qu'on admette que le politique est un politique dans la recherche du bien de la cité, du bien du concitoyen. Et puis le professionnel est un professionnel et on sépare et la baguette magique fait que la séparation se fait. Il faudrait qu'ils abandonnent leur vie d'avant, quoi. Qu'ils arrêtent d'être un cabinet d'avocats ou quoi que ce soit où ils touchent certainement des dividendes. Vu les affaires qu'il y a depuis des années, c'est évident qu'il y a un besoin d'un changement. Après, est-ce que ça passe par des lois? Ça, j'en suis moins certain. Ça passe peut-être plus par un changement de pratique. Dans le sens, il faudrait que les citoyens soient plus impliqués dans la politique et peut-être les politiques plus impliqués dans la vie locale. Une loi, c'est intéressant pour la confiance, que les gens aient plus confiance, mais je pense qu'au final, c'est quand même limité. L'effet d'une loi sera limité. C'est plus un changement de pratique.